À la suite de notre arrivée sur les lieux, lorsque le chef d'agré aura fait sa reconnaissance et donné son SMES et ordonné l'emplacement pour le parc à matériel, on va commencer la vérification des machines, notamment tension de chaîne, vérification des éléments de sécurité, le frein de chaîne, le verrouillage de la commande des gaz, nous allons procéder au plein des différents niveaux de la tronçonneuse, notamment en carburant et en huile de chêne. Alors après cette étape, on n'oubliera pas d'allumer les machines à distance raisonnable du parc à matériel, notamment du bidon de carburant. Alors deuxième phase, ça sera l'habillement avec le pays spécifique, notamment la veste anti-coupure, le pantalon anti-coupure, le casque spécifique avec protection contre les chocs, protection pour les oreilles et les yeux. Les gants, ainsi que les chaussures de sécurité. Alors là, la première opération, ce sera le dégagement d'une voie pour le passage d'un engin, notamment un CCF ou dans une opération feu de forêt, par exemple. Alors là, on fera attention aux coups de fouet, pour quand on coupe des branches de petites sections comme ça, si elles sont en tension, il y aura un retour. Donc faire attention au niveau des mains. Alors on essaie de couper les petits arbustes assez près du sol et de manière horizontale afin d'éviter les crevaisons des roues des engins notamment. Là, toujours pareil, on est toujours dans du dégagement. On prépare l'endroit justement pour couper une souche, là où on repère les zones de tension et les zones de compression. Donc une coupe d'amorçage dans la zone de compression et une coupe de séparation dans la zone de tension. Pareil là, donc la zone de compression elle est dessous, donc une coupe d'amorçage, la zone de tension en dessus, une coupe de séparation. Alors là, on va procéder à l'abattage d'une petite branche, donc en utilisant l'entaille directionnelle. On regarde bien le sens où l'arbre penche. Donc là, on va faire ce qu'on appelle le bas de l'entaille, donc le plancher. Maximum 1/3 du diamètre du bois. Le plancher, là on va le faire en oblique. Là, on va couper de 3 à 5 cm au-dessus du niveau du plancher, ce qu'on appelle l'épaulement.
et on va procéder à la coupe. Arrivé au niveau de la charnière, on arrête et on prend le chemin de repli. On dégage, donc l'arbre est au sol. Là, on va procéder à l'ébranchage. Alors à ce stade, il y a plusieurs dangers. Donc le premier, ça sera les bois qui seront en compression, comme vous voyez là, la petite branche là. Le fait de couper, il y aura libération de la tension et donc un risque de coup de fouet. Là sur la branche, pareil, vous voyez, l'arbre a tourné, donc automatiquement la chaîne a coincé. Là on est sur l'attirance dans la coupe. Vous voyez, si on pose la chaîne sur le tronc et qu'on accélère, c'est ce qui nous arrive. Là on est sur l'inverse, donc si on pose la chaîne en dessous du bois à couper avant d'accélérer, là on est sur le rebond. Toujours pareil, si on utilise la pointe du guide. Voilà, donc là, coupe d'amorçage dans la zone de compression, coupe de séparation. Là on est dans une opération d'ébranchage. On essaie de privilégier le fait d'être placé de l'autre côté du tronc pour pouvoir couper les branches. Là pareil, lorsque le tronc est au sol, si on peut le retourner, afin d'éviter de toucher le sol ou les cailloux avec la chaîne, c'est l'idéal.